Yo tout le monde, c'est Gabioff et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur comment faire un logo de chaîne YouTube. Donc déjà pour commencer il vous faudra Photoshop pour faire ça. Si vous n'avez pas Photoshop, vous cherchez de quoi le craquer, il y a plein de vidéos sur YouTube. Donc pour commencer il faudra créer un nouveau projet. Donc moi j'ai mis en personnalisé 1000 par 1000 ou 2000 par 2000 ou 3000 par 3000. Moi je vais laisser en 1000 par 1000. En résolution vous mettez 300. Après vous mettez les mêmes paramètres que moi, c'est des paramètres de base. Vous faites créer. Donc moi pour ma part ça va être un tuto pour mettre une lettre en logo. Et donc pour mettre une lettre il vous faut une police. Donc on va se rendre sur dafonte.com, le lien est dans la description. C'est un site où il y a plein, en fait il y a presque toutes les polices. Donc moi perso c'est là où j'ai trouvé ma police. Il y a de tout, il y a un peu de tout. Moi j'étais dans techno et diverses, mais il y a de tout, vous pouvez prendre de tout. Une fois que vous avez votre police et que vous êtes sur ici le projet, vous allez faire, déjà vous allez hop, voilà quelques zéros. Ensuite on va mettre du texte, hop ici le texte, on va prendre l'outil texte juste là. Et donc là après, bon, moi on voyait rien, c'est normal, parce que il faut aller dans les paramètres. Donc on double-clique, non ça crée un nouveau calque, on double-clique dessus et on va aller soit dans incrustation de couleurs, soit dans incrustation dégradée. Moi je vais dans incrustation dégradée et vous voyez j'avais déjà fait un dégradé, donc ça va ressembler à ça. Ça ressemble un peu à un dé mangé, mais c'est pas très grave, moi ça me dérange pas. Donc ce qu'on va faire, une fois que vous avez mis votre dégradé, donc vous mettez ce que vous voulez ou une couleur, moi ça va ressembler à ça. Avant de continuer, on va, je pense, hop, on va faire OK. Je pense que ce qu'on va faire c'est agrandir la lettre et recadrer la lettre, donc comme ça, et après vous pouvez changer juste ici dans transformation. Donc moi pour ma part je vais mettre 700, donc je trouve que c'est une bonne taille. On va essayer de centrer comme on centre, voilà, là elle est centrée. On va retourner dessus dans les effets. Donc moi pour ma part je pense que je vais mettre une ombre portée, une lueur externe, une lueur interne, une ombre interne. Je pense que c'est pas mal. Alors moi ça ressemble à ça. Donc là vous avez l'ombre interne. L'ombre interne c'est quoi? Regardez si je la modifie. À l'intérieur il y a une ombre. Moi j'adore, je le mets au maximum, j'aime bien. Ensuite on a la lueur interne. La lueur interne, vous voyez, c'est en fait le rendu de ça à l'intérieur. Si vous mettez à 0 on voit bien les contours. Moi je préfère le mettre vers 30, quelque chose comme ça, voilà, vers les 30, moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite on a l'incrustation dégradée. Alors moi bien sûr j'ai mis en bleu, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein, c'est à vous de choisir. Ensuite on a la lueur externe. Regardez, la lueur externe c'est ça. En fait ça va être une ombre un peu, enfin pas vraiment une ombre mais c'est une lueur. Donc là on est au minimum, c'est l'ombre qui prend, l'ombre portée qui prend tout. Et moi j'ai mis à 100, mais je vais plutôt mettre vers les 50, voilà comme ça. Là je trouve que ça rend pas mal. Après bien sûr vous pouvez modifier le bruit de ça. Donc le bruit c'est quoi? Vous voyez on a des petits points qui s'affichent et c'est le bruit. Moi je préfère le mettre à 0. Comme ça c'est plus clean. Ensuite on a l'ombre portée. Donc l'ombre portée c'est quoi? C'est de son autour. Voilà, c'est ce qui rend le texte vraiment bien. Moi j'aime bien. On va peut-être pas mettre à 100. On va mettre à 80. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Voilà. Donc là on a notre magnifique texte, notre logo qui est fini. Enfin qui est presque fini. Ce qu'on va pouvoir faire c'est modifier le fond. Donc là c'est en très peu de différents calques. Donc on va aller dans le fond et on va, non pas modifier le texte, on va modifier le fond. Vous pouvez bien sûr modifier le titre de vos calques. Ici on va aller dans incrustation de couleurs du coup. Et il y a plusieurs choix. Soit vous mettez une couleur, donc là on a l'opacité, on peut changer l'opacité bien sûr. Soit vous mettez une couleur assez claire. Soit vous mettez une couleur assez foncée, soit vous mettez pas de fond du tout. Moi, je vais mettre une couleur assez claire pour qu'on voit l'ombre. Parce que là, ça fait un peu... moi, j'aime pas trop comme ça les couleurs foncées. Les couleurs claires, genre par exemple, même du gris clair, serait une meilleure couleur. Parce qu'en foncé, on voit vraiment pas les ombres. Mettez toujours une couleur style... Bah, pas forcément comme ça, un peu plus clair. Comme ça, moi j'aime bien le fond. Ou alors on peut mettre peut-être une couleur un peu plus bleutée. Je vais mettre bleuté, je vais mettre plutôt ouais, bleu clarté. Bleu clarté. Voilà, comme ça. Là, moi j'aime bien. Là, moi j'aime bien cette couleur. Hop. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi j'adore. Et comme ça, je trouve que mon logo rend pas mal. Donc, pour enregistrer, après, c'est très simple. Fichier, exportation. Exporter rapide au format PNG. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Il y a exporter sous, au rendu vidéo. Moi, je vais mettre sur exportation rapide au format PNG. On va aller dans mes documents. On va l'appeler logo YouTube. Voilà, on enregistre. Et là, quand je vais dans mes documents, il y a le magnifique logo YouTube, bien qui est juste là. Alors, je sais pas si je vais réellement l'utiliser.
Mais moi je l'aime bien, je trouve que ça rend pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner. Surtout abonnez-vous, c'est très important, vraiment abonnez-vous, ça se tient énormément à la chaîne YouTube. Et bah sur ce je vous dis tchuss tout le monde.